Bonjour à tous, bienvenue sur Retro Gaming Star. C'est Clark pour vous accompagner dans cette petite vidéo où on va parler de la configuration PC pour le dernier Indiana Jones et le Cercle Ancien. Donc les configs recommandés PC sont tombés et on se rend compte qu'il y a une grosse surprise. Il va falloir un sacré matos pour pouvoir profiter pleinement de ce jeu. Donc on va parler de ça en regardant en même temps la petite bande annonce qui a été produite dernièrement. Et donc de quoi on se rend compte? On se rend compte que pour tourner rien que en 1080p, on parle même pas du ray tracing. Je donnerai des configs avec ray tracing après. On se rend compte que pour du 1080p en cherchant les 60 fps, on préconise en processeur un i7 10700K ou un Ryzen 5 3600, 16 Go de RAM et au minimum une RTX 2060 pour du 1080p sans ray tracing. Pour le 1440p, il y a de préconiser un i7 12700, 32 Go de RAM, une RTX 3080 Ti minimum, une RX 7700 XT et 12 Go de RAM graphique et 120 Go de SSD, parce que SSD obligatoire pour ce jeu. Donc là déjà ça commence à taper avec la 3080 Ti. On commence à être sur des configs quand même qui commencent à être importantes. Alors pour la 4K 60 fps, toujours sans ray tracing, donc là on est sur du i7 13900 ou un Ryzen 7 7900, 32 Go de RAM toujours, au minimum pour du 4K, en ultra, sans ray tracing, au minimum une RTX 4080 16 Go ou une 7900 XT et toujours 120 Go de SSD. Donc là, pour jouer en ultra 4K à ce jeu, il faut être équipé d'une petite bête quand même, d'une RTX 4080. Et si on met le ray tracing, alors là avec le ray tracing on atteint des sommets, parce que si on veut avoir le ray tracing dans ce jeu là, pour du 1080p, pour du 1080p, on est sur une RTX 4070 12 Go. Si on veut du 1440p, on est sur une RTX 4080 16 Go, non en recommandé, c'est-à-dire on ne sera pas en ultra au niveau des qualités graphiques. Et si on veut être en ultra avec le ray tracing, là on est sur une 4090 24 Go avec un Core i7 13900K et 32 Go de RAM et toujours 120 Go de SSD. Donc ceux qui veulent profiter à fond du jeu, c'est-à-dire en ultra 4K avec ray tracing, là faut une bête de course pas possible. Et donc si on veut profiter vraiment du ray tracing, il faut au minimum une RTX 4070 au minimum. Ce qui est le plus recommandé, c'est une 4080, c'est-à-dire que pour les joueurs PC, la majorité des gens n'ont pas ce type de carte graphique, donc ça veut dire que la majorité des gens ne pourront pas profiter pleinement de ce jeu en termes de qualité graphique. Sans le ray tracing, ça posera moins de problèmes. Avec le ray tracing, ça va être beaucoup plus compliqué pour la majorité des gens. Moi je me pose une petite question, il y a quelque chose qui m'inquiète quand même, ça va être sur les joueurs Xbox, parce que les joueurs Xbox, avec ce que demande en ressources ce jeu, je pense qu'il va y avoir un gros problème d'upscaling, c'est-à-dire on va sûrement upscaler du 720p vers la 4K, je pense pas qu'on va upscaler du 1080, s'il y a du ray tracing, on va sûrement upscaler du 720p vers la 4K, et avec tout ce
que ça crée comme problématique d'artefacts, de problèmes graphiques. Et donc je pense que c'est un jeu qui risque de créer des surprises. J'espère qu'il y a eu un travail nécessaire pour le finaliser, parce que autrement on va certainement vers des gros problématiques graphiques et de performance. Alors après, à savoir comment il a été finalisé, si le travail a été vraiment fait jusqu'au bout ou pas. Mais je m'attends quand même à quelques surprises, et je pense que ça va être plus problématique malheureusement pour les joueurs Xbox, même si c'est une exclue. J'ai un petit peu peur par rapport à ce qui est demandé. Alors on a souvent tendance à dire oui, mais les jeux consoles comme ça, les exclus, ils sont optimisés pour le support. Alors moi je voudrais bien qu'on m'explique en quoi une carte graphique de PC c'est pas optimisé, en quoi le DLSS par exemple de Nvidia c'est pas une optimisation. On n'est plus à l'époque de Windows XP, de Windows Millennium et de Windows 7 où les gens jouaient avec des PC qui faisaient bureautique aussi. Là on est pleinement dans l'ère du PC gaming, et les composants de PC gaming sont optimisés pour le gaming. Donc si un jeu demande de grosses ressources pour un PC, c'est qu'il a besoin aussi de grosses ressources pour une console, et quand on voit des ressources là demandées, eh bien je suis presque persuadé qu'il va y avoir des problèmes qui vont se poser pour justement pouvoir profiter pleinement du jeu, notamment sur console, avec je pense qu'il va y avoir un très très gros upscaling de fait. Donc voilà les amis, je vous donne mon petit avis pour ce lancement de jeu qui va apparaître lundi 9, et pour ceux qui ont pris l'option de payer 110 €, eh bien ils l'auront demain vendredi. Mais pour ma part, ça sera lundi 9, et je vous ferai une vidéo où on découvrira en même temps ce petit jeu, et voir si on est déçu ou si c'est une très 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 bonne surprise. On verra ça à ce moment-là. N'hésitez pas à vous abonner, c'était Clark pour vous accompagner dans cette petite vidéo et vous donner des petites infos sur les configs demandés, qui, comme vous l'avez compris, sont assez énormes. Bonne journée à vous. Bye les amis, salut.